Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et aujourd'hui, comme d'habitude, avant de démarrer, l'action du jour et la stratégie portera aujourd'hui sur Soitec qui est bien orientée, ma foi, comme vous pouvez le voir. Les cours sont en train de franchir la M20. Elle est un peu plate cette M20, mais on va dire que la tendance générale est sur le point de devenir haussière. La M7 monte, donc la tendance immédiate est haussière. On est au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière. Et la M200 monte, donc on est au-dessus de la M200 qui monte, pardon. Donc on est en tendance de long terme qui est haussière. Et dans ces conditions, eh bien, on peut s'interroger sur ce qu'il faut attendre du super trend. Regardez, le super trend vient de délivrer un signal qui m'intéresse, puisque nous venons de clôturer au-dessus du super trend. Alors, si vous débutez, c'est très simple. Le super trend est un indicateur que vous pouvez retrouver sur PRT et sur toutes les bonnes plateformes. Si vous ne l'avez pas, vous avez le lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte gratuit pour avoir la même plateforme que moi. Et donc, ce super trend peut être rouge ou vert. Et lorsque le super trend il est rouge, on dit qu'il est baissier, et lorsqu'il est vert, on dit qu'il est haussier. Et lorsqu'il est au-dessus et qu'il est cassé par les cours, il bascule en dessous, il devient vert. Inversement, ici, il était vert, il a été cassé en clôture par les cours, il est devenu rouge. Et là, regardez, on vient de repasser au-dessus, et c'est au moment précis où le super trend bascule en dessous. Donc j'ai fait le backtest suivant, c'est-à-dire que j'ai regardé ce qu'il se passait lors des 30 dernières occurrences et j'ai regardé si on pouvait gagner de l'argent en partant du principe qu'une fois que le super trend sur Soitec était cassé à la hausse, on pouvait espérer qu'on continue de monter et que l'on monte en fait d'une distance au moins égale qui sépare la clôture où on a cassé le super trend à la hausse au plus bas, reporté au-dessus. Donc clairement, sur cet exemple-là, vous voyez, on a cassé le super trend, on prend la distance vers les plus bas qui est de 12,48. Est-ce qu'on a d'abord fait plus 12,48 ou moins 12,48? Et vous voyez, on a même fait beaucoup plus puisqu'au meilleur de la progression, on était même à plus 28. Ok, donc c'est le sens de ce petit pouce bleu qui signifie que c'est une réussite. Et regardez tout de suite un échec ici puisque le super trend a été cassé à la hausse de la même manière ici. On prend la distance entre le niveau de clôture et les plus bas récents, c'était 14,99 pour ne pas dire 15. Est-ce qu'on a d'abord fait 15 ou moins 15? Et vous voyez, on a d'abord fait moins 15 ici, donc on aurait été sorti sur stop loss sur cette bougie. Alors avant d'aller plus loin, je vous rappelle que deux choses. Un, ce n'est pas valable ce que je dis maintenant, parce qu'un backtest qui porte sur 30 occurrences, c'est pas suffisant, mais c'est simplement une invitation à ce que vous alliez plus loin et que vous fassiez plus de backtests pour le rendre plus légitime et surtout pour partager ma méthode. Et deuxième chose, ce qui fonctionne sur Soitec ou échoue sur Soitec n'est pas voué à échouer ou à réussir sur notre action. Il faut voir au cas par cas, toutes les actions ont leur personnalité. On enchaîne. Un beau succès ici. Alors vous voyez là, je développe simplement pour la forme, mais voilà, j'ai pris une idée de sortie sur moins 14,46, on les a fait, mais vous voyez qu'on peut largement laisser traîner, courir les profits hein, si on a backtesté quelque chose qui va dans ce sens. Allez, on enchaîne. Un échec encore. Ah pardon, un succès. Encore un succès. Un succès, un autre succès, un autre succès, un autre succès, un autre succès, deux échecs, un troisième, un quatrième échec. Vous voyez, il faut vraiment comprendre que c'est pas parce que quelque chose fonctionne sur 100 occurrences en pourcentage que ça fonctionne tout le temps. Regardez, 4 échecs d'affilée, assez pour dérouter ceux qui ne backtestent pas. Un succès, un autre succès, un autre succès, encore un succès, encore 3 succès. Un échec, un deuxième échec, un troisième, un quatrième, un cinquième échec d'affilée. 1, 2, 3 succès, un échec et ça y est, c'est terminé. Et on arrive à 19 succès et 11 échecs sur 30 occurrences, autrement dit 63% de succès pour 37% d'échecs. Si on avait par exemple pris un trade avec un risque maximal de 1000 euros, et bien on aurait gagné 17 000 on aurait gagné 19 000 et on aurait perdu 11 000, donc un profit net de 8 000. Ou encore, si vous préférez, avec une base 100, on aurait gagné 1900, on aurait perdu 1100, donc un profit de 800. Donc sur les 30 dernières occurrences, il semble légitime de pratiquer, de prendre ce trade ici
en mettant un stop loss à moins 8,82 et en visant plus 8,82. Encore une fois, tout ça est donné à simple portée pédagogique et de partage. Voilà. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a des nouvelles stratégies tous les jours. Si vous ne connaissez pas mon travail, eh bien, découvrez-le et vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Boursorama et également, n'oubliez pas toujours mon site de podcast où j'interviewe les meilleurs traders que je connais. C'est la Trado Academy. Le lien est juste en dessous de la vidéo. On passe au CAC 40. Et le CAC 40 déçoit aujourd'hui, c'est un des rares à décevoir avec une baisse de 0,3%. Plusieurs choses à remarquer au niveau des gaps, c'est qu'ils ont été partiellement comblés, notamment celui des 6634, 6658 qui a été quasiment complètement comblé, mais il manque quelques points pour que ça soit, donc il est résiduel, il est là, il a été défendu finalement au tout dernier moment. À noter également le gap 6758, 6699 qui a été partiellement comblé également. Je vous ai expliqué qu'à titre personnel, je considère que ces gaps sont voués à être rebouchés parce que je fais le pari qu'il s'agit de gaps communs et les gaps communs qui apparaissent dans des périodes de latéralisation, encore une fois, sont très souvent rebouchés. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Et nous avons donc également pris appui une nouvelle fois sur la zone de support hebdomadaire des 6628, 6686. Je bascule rapidement sur les données hebdomadaires pour que vous voyez à quoi ça correspond. Et vous voyez, c'est cette zone ici que j'ai déjà mentionnée à moult reprises et qui a prévenu les cours d'une plus profonde correction. C'était la semaine dernière. Et comme on peut le voir, le rebond s'est fait et nous avons le chandelier japonais du jour qui est, attendez, oui, le chandelier, j'ai oublié de marquer la résistance journalière, ou plutôt le support ici à 6605, 6562 qui pourrait bien être revisité. Et le chandelier japonais du jour n'est pas bon puisqu'il est rouge, ce qui signifie qu'on termine plus bas que l'on a ouvert. En plus, on termine dans la moitié plutôt basse, donc ça montre bien la perte de dynamisme des haussiers. La bougie Aekinashi, alors on avait déjà expliqué que hier on avait une première bougie de rémission puisque la bougie était verte. On en a une deuxième aujourd'hui, mais ce ne sont pas des bougies qui sont très haussières du fait de la présence de mèches hautes et de mèches basses. Les bougies très haussières, elles ressemblent à ça. Ouais, c'est des grandes bougies vertes avec une mèche haute mais pas de mèche basse. C'est pas du tout ce à quoi on assiste. Donc c'est plutôt des bougies d'attentisme que l'on a sur l'Aekinashi. Pas de nouveau bloc 3 line break. On passe à oui, alors les Fibonacci, c'est toujours important de regarder les Fibonacci parce que si on regarde ce qui s'est passé depuis qu'on a baissé et qu'on utilise des niveaux de retracement, on voit bien qu'on n'a pas réussi pour l'instant à dépasser les 38,2% de Fibonacci en clôture. Et attention, second tir de barrage à prévoir sur les 50%. Et sur les 61%, donc les choses ne sont pas acquises encore pour l'instant. Et de l'autre côté, par contre, vous le savez très bien, on a consolidé jusqu'à 50% de Fibonacci. Et que pour l'instant, tant que les 50% de Fibonacci tiennent, on n'a aucune raison de s'inquiéter. Ce sont des niveaux qui sont achetés par les traders. C'est pour ça que c'est important de voir si ça tient ou si ça ne tient pas. Regardez maintenant les éléments techniques. Alors la moyenne mobile à 7 jours, elle est toujours descendante. Elle a joué un rôle de résistance dynamique aujourd'hui. C'est pour ça que je crois que c'était hier ou avant-hier, j'avais expliqué que si on voulait trader à la baisse, on pouvait mettre le stop loss au-dessus de la M7 à cause de son rôle de support dynamique. Je crois que c'était la vidéo d'avant-hier. Et vous voyez, c'est pour ça, c'est parce que les traders qui utilisent la M7 l'utilisent pour spéculer à la baisse et trouver des points d'entrée. Et nous avons la M20 également maintenant qui commence à prendre une pente de plus en plus plate. Attention parce que le croisement M7-M20 vient d'avoir lieu. La M7 qui vient de croiser la M20. Heureusement, c'est un croisement baissier faible puisque la M20 est toujours en train de monter au moment où la M7 est en train de monter. Je vous montre, voilà, c'était le précédent croisement M7-M20. Il a eu lieu ici. Ok, et celui d'encore avant a eu lieu, ça remonte un petit peu maintenant, là. Donc vous voyez, on ne peut pas non plus être complètement rassuré par ce qui se passe actuellement. Et ce croisement M7-M20 va de pair avec une nouvelle attaque à prévoir de la M50. Alors attention parce que la M50, elle aussi, on est en tendance de fond qui est haussière car on est au-dessus de la M50
qui monte, mais en fait elle montouille quoi, hein. C'est vraiment pas flagrant, la pente est très très faible. Et c'est important de savoir ça parce que plus la pente est faible et moins elle joue son rôle de support, hein, puisque la tendance n'est pas aussi forte que cela en quelque sorte, hein. Et pour terminer les indicateurs techniques, alors première des choses, l'élément le plus significatif pour moi, c'est, attendez, ça se passe au niveau du KST, je vais vous le montrer, c'est là. Et comme vous pouvez le voir, sur le KST, on a un signal qui est baissier puisque vous avez le KST qui croise à la baisse son signal. Alors j'avais déjà backtesté avec vous ceci. Je vous renvoie à la vidéo du 30 mars 2021. Il faut vraiment, si vous débutez, que vous alliez regarder toutes mes vidéos, hein, sinon vous allez être obligé d'acheter mon pack tout trado. Mais l'idée, c'est que lorsque c'est pas un très bon signal, c'est même un signal inversé. Lorsqu'on a backtesté ça, on a regardé ce qui s'est passé à chaque fois que l'on a eu un signal baissier sur le KST. On a vu qu'en fait, si on se contentait d'acheter, enfin de spéculer à la baisse, quand on avait un signal baissier ici et qu'on se contentait aussi de racheter sa position lorsqu'on repassait au-dessus, eh bien, on avait une stratégie qui ne fonctionnait ou qui permettait de gagner que dans 30% des cas. Ok, même pas une fois sur 3. Et que même si la baisse était plus importante en moyenne que les hausses, bon, si vous êtes un peu débutant, vous allez être perdu ici, mais l'idée c'est que même si on gagnait plus quand on gagnait que l'on perdait quand on se trompait, le ratio gain-risque est tellement faible que c'était pas un modèle qui était gagnant. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que on a un signal qui est baissier avec le KST, mais attention, on gagnerait presque plus d'argent, enfin non, on gagnerait plus d'argent si le backtest avait été valable en achetant en fait au lieu de vendre pour aller contre le signal tant le signal fonctionne peu. Bon là je suis désolé, c'est très compliqué si vous débutez, mais bon, les habitués ont compris ce que je voulais dire. Par contre, ce qui m'inquiète davantage, c'est ce qui se passe, on a vu sur le super trend, puisqu'on a déjà backtesté ça. Je referme ma parenthèse, hein. Je vous renvoie à la vidéo du 30 mars 2021 pour comprendre ce que je viens de raconter de manière assez imprécise, hein. Donc, comme vous savez, on a eu un signal qui a été donné sur le super trend ici. Ok, et on sait qu'il est rare statistiquement de ne pas clôturer plus bas que la clôture où on a cassé le super trend. Clairement, on a fait 6608 en clôture lorsqu'on a classé le super trend et on sait qu'il est beaucoup plus plausible, hein, 9 fois sur 10, que l'on aille clôturer plus bas que ça. Et donc actuellement, c'est ce que j'expliquais hier dans le trade baissier, hein. Le seul trade baissier, à mon avis, qui se justifiait, c'était de parier sur cette statistique. Donc c'est ça qui m'inquiète également par rapport au court terme, hein, le fait qu'il y ait ce nouveau retest là dû au super trend. L'Ishimoku faiblit de plus en plus. Il est difficile de voir maintenant autre chose qu'une tendance plutôt neutre. Comme vous pouvez le constater, nous avons toujours le nuage qui est bleu, il est haussier, mais il est de plus en plus plat. Donc c'est-à-dire que la tendance de fond, elle devient de plus en plus neutre, mais ça n'a pas été acté, si vous voulez, par un twist. Donc c'est faible, mais la tendance de fond est toujours haussière, on va dire. La Kijun remonte, c'est une bonne nouvelle, donc c'est-à-dire que la tendance générale redeviendrait haussière. Par contre, on est en dessous de la Tenkan qui descend, donc la tendance immédiate est plutôt baissière. Ce qui nous amène donc au trade du jour. Alors, que peut-on faire ? Alors tout naturellement, si vous êtes haussier, vous avez un bon point d'entrée, hein. Si vous partez du principe que on est sur un support hebdo, on se rapproche d'un support journalier, que l'objectif c'est de revenir sur les précédents sommets, voilà, si vous mettez par exemple un objectif à 3% et que vous mettez un stop à 3%, enfin moins de 3%, par exemple, je sais pas moi, 2,3, vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1, donc ça se tient. Vous pouvez même essayer de vous protéger avec le gap, mais dans ce cas, il faudrait attendre que ça baisse encore un petit peu, en espérant qu'on comble le gap ici, qu'on revienne sur le support journalier. Vous avez un ratio gain-risque encore plus intéressant, puisque si votre objectif est d'aller faire plus 4 et que vous mettez un stop loss à 2, vous êtes protégé par le gap, par le support, etc. Vous avez un bon ratio gain-risque, hein. Maintenant, si vous avez plutôt un biais qui est baissier, il faut s'appuyer sur le super trend, hein, que j'ai mentionné.
Le problème, c'est que vous spéculez à la baisse alors qu'on arrive sur un support hebdo, ce qui est jamais très très prudent parce que vous savez pas à quel moment les gros, les institutionnels ou les foules vont se réveiller en voulant acheter ce support comme ils l'ont fait déjà préalablement. Mais bon, rien n'est impossible si c'est backtesté. Et l'idée, c'est que, bon, maintenant le problème, c'est que c'était hier qu'il fallait, enfin c'était aujourd'hui qu'il fallait le faire, hein. Au meilleur de la séance, vous aviez un stop loss qu'on pouvait mettre au-dessus du super trend aux alentours mettons 2% avec un objectif. Ouais, c'était limite quand même en termes de ratio gain-risque, hein. C'était très limite en... Moi, je l'aurais pas pris celui-là. Mais par contre, plus facile, c'était la M7, hein, puisque vous voyez, si vous mettiez votre stop loss au-dessus de la M7, vous aviez un ratio gain-risque qui était beaucoup plus intéressant. Vous pouvez tenter de faire ça demain. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder l'analyse technique de l'or qui, regardez, c'est là qu'on voit aussi hein, qu'il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on voit. Et regardez l'or. L'attaque a été majeure, mais je vous montre ça déjà maintenant. Bon, le super trend a été cassé à la hausse, mais ça, c'est pas important. Mais regardez, la fameuse attaque du 10 août ici qui a eu lieu. Enfin non, c'était le 6 août. Eh bien voilà, on a perdu l'équivalent de 7-8% en l'espace de 2 séances. Non, c'était plus que ça, c'était 9%. Et regardez, on arrive déjà à se hisser au-dessus. Donc il y a des intérêts acheteurs, en particulier sur les supports. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.